10 juin 1915. Il est tard, je ne sais plus quelle heure. Le jour est tombé sans qu'on le voie passer. J'écris ces quelques mots à même le sol, le dos contre le mur effondré d'une grange, qu'on occupe maintenant depuis 2 jours. C'est une chance qu'elle tienne encore debout. Le reste du village, lui, est en miettes. Ce matin, on a attaqué. Ou plutôt, on nous a envoyé à l'assaut. La terre était lourde de pluie, nos godillots s'y enfonçaient comme dans de la colle. On s'est donc élancé quand le sifflet a retenti, tous ensemble, le cœur battant à en crever. Je ne peux pas décrire ce que c'est de courir face à des mitrailleuses ou des obus qui fendent l'air. Rajoutez à ça les cris qui se mêlent, les râles et les appels à l'aide. On ne pense plus, on fonce, on baisse la tête et on prie pour que ce soit pas notre tour. Un de mes camarades a été touché à quelques pas de moi. Je l'ai vu tomber, sans un cri. Il s'est effondré dans un tas de pierres et de ronces, les yeux grands ouverts. J'ai crié son nom, mais rien. Romain, lui, s'est précipité. Mais c'était trop tard. On a dû reculer sans même pouvoir le ramener. Le lieutenant a hurlé de revenir. J'ai laissé mon ami là, étendu, et seul. Romain, lui, a tenu bon, mais je lis dans ses yeux la même chose que dans les miens. La colère, la vide et la fatigue de vivre. À la nuit tombée, nous avons été le chercher. À la nuit tombée, nous avons été chercher notre camarade, et nous avons été l'enterrer avec un minimum de dignité. Cependant, en venant sur les lieux, un cratère d'obus s'est levé. Le corps de notre ami avait été déchiqueté par l'obus, et il ne restait plus rien. Sans un mot, nous sommes repartis. Ce soir, dans ce silence étrange entre 2 bombardements, j'ai revu tout depuis le début. Le départ, les adieux à Gerza, les trains bondés, les premiers chants, les premières blagues. On croyait qu'on allait tenir 1 mois, 2 tout au plus, et nous voilà, en juin 1915, presque 1 an après. On n'a plus d'illusions, on ne se bat plus pour gagner. On tient parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut bien que quelqu'un reste debout pendant que les autres tombent. Le capitaine a dit qu'on ferait le nécessaire pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Mais bon, ce sont des mots, toujours des mots. Mais dans les tranchées, ce n'est pas du courage qui manque, c'est d'air, de paix et de répit. Voilà 2 nuits que je ne ferme même pas l'œil. Je dors assis, le dos contre le fusil, par habitude. J'ai voulu écrire à maman ce soir. Mais comment lui dire que j'ai vu des corps se décomposer dans les barbelés? Comment lui dire que son fils vit à côté des morts et mange des conserves au milieu des rats? Je préfère lui parler du soleil qui brille, parfois d'un moineau qu'on a vu se poser sur un casque. Bref, de la beauté fragile, furtive, qui résiste malgré tout par moments. Parce que tout ce qu'on peut faire ici, c'est résister pour les autres, pour ceux qu'on a aimés, et pour ceux qui viendront après. Je me demande quand même, si nous gagnons cette guerre, ce qui va se passer ensuite. Allons-nous rentrer chez nous? Allons-nous rester mobilisés? Et surtout, pour ceux qui survivront, arriveront-ils à vivre avec toutes les horreurs qu'ils auront vues sur le champ de bataille?